Oracle des êtres élémentaires. Texte de Joël Schottens et de Jessica, illustration de Jessica Maroulis. Donc voici Jessica Maroulis, qui est donc l'illustratrice, elle est graphiste également. Et l'auteur des textes, Joël Schottens, qui est géobiologue, thérapeute et amoureuse de la nature. Bon, la code barre. Voilà. Donc c'est un jeu de 52 cartes, un jeu d'oracle avec son guide. Comme il est vide, vous voyez, j'ai un peu de mal à l'ouvrir, il est trop léger. Donc voilà, l'intérieur est marron terre. Et voici le dos. Je vais mettre comme ça. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes en quête de réponses, de signes, de pistes. Cet oracle est un outil pour vous guider et vous inspirer. Composé d'un jeu de 52 cartes et d'un livret d'accompagnement, il vous permettra de vous relier à la sagesse ancestrale de la nature. Chaque carte représente un esprit des 5 éléments: terre, eau, air, feu et terre. Des elfes aux sirènes et des trolls aux yétis. Ces cartes illustrées avec talent par Jessica Maroulis et les textes bienveillants de Joël Schottens vous ouvriront au monde des êtres élémentaires. Chacun d'eux est porteur d'un message qui éclairera votre chemin lorsque vous en aurez besoin. Où que vous soyez, ce coffret deviendra votre allié pour orienter vos choix, favoriser une guérison ou apporter un éclairage dans toute la situation de votre vie. Et si vous réenchantiez votre quotidien? Donc voici le livret. Voilà. La même illustration que le boîtier, qui est assez épais. Alors vous avez cet oracle est dédié à tous les êtres élémentaires. Puisse le lien entre les hommes et la nature être sublimé. Vous avez le petit être qui tend les bras, qui nous tend les bras. Donc ce jeu est aux éditions Favre, enfin, est fait par les éditions Favre. Il est sorti en 2016. Dépôt, ah non, c'est dépôt en Suisse en 2016, donc il a dû sortir après en France. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, hein. J'ai dû l'avoir en début d'année, je pense. Donc la table des matières. Voilà, la première partie, les cartes. Donc pour vous repérer dans les cartes, elles sont classées par esprit, donc de la terre, esprit de l'eau, esprit de l'air, esprit du feu, esprit de l'éther. Et une biographie. Et ma chérie d'amour. Maman Lily. Oh, c'est pas Lily, c'est Loulou. C'est mon amour, celle-là. Mets tes poils partout, ma bichette.
Alors, la préface. Et dès qu'il y a un chat, ça fait plus de focus. Chers amis de la nature, vous voici devenus l'heureux acquéreur d'un oracle bien particulier, l'oracle des êtres élémentaires. Au-delà d'un simple support physique, cet ouvrage fait des mots, des images, fait de mots, d'images et de magie, vous permettra de partir à la rencontre des esprits de la nature qui habitent les 5 éléments. Une introduction, toujours un joli petit dessin. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire de... Ça m'agace. Ma lumière qui va pas. Alors, soit ça fait de l'ombre, soit c'est... Voilà. Qui sont les êtres élémentaires? Quelles caractéristiques? Sans forme, hors espace-temps, son genre, hors dualité. Les rencontres, les 4 éléments et le druidisme. Ensuite, vous avez l'élémentaire. Donc, on vous explique un petit peu ce que c'est. Correspondance, le feu. Donc, oui, l'élémentaire, c'est le triangle avec la barre vers le bas. L'élément feu, le triangle simple vers le haut. L'élément eau, le triangle vers le bas. Et l'élément air, le triangle avec la barre vers le haut. Et les terres, c'est la croix. Enfin, l'étoile plutôt. Une étoile, pas une croix. Ça, c'est dessin de l'homme associé aux 4 éléments inspiré du druidisme par Joël Chotems. Donc, les terres, c'est tout le corps. Ensuite, des pieds au 1, vous avez la terre. Du 1 au 3, c'est l'élément feu. Du 3 au 5, donc à la gorge, c'est l'eau. Et du 5 au 7, donc au-dessus du coronal, c'est l'air. Alors le 1, la terre, la couleur c'est le rouge. Correspond au bois. Le feu, orange. La braise. 3 feux, c'est aussi le feu jaune flamme. Le 4, c'est l'eau plus l'éther, couleur verte, potion magique. 5, l'eau, bleu clair, la vapeur. 6, air, l'indigo, la conscience. 7, air, violet, la vacuité. Donc bon, les couleurs, ça correspond au chakra. Racine, sacré, plexus, cœur, gorge, 3e œil et coronal. Voilà. Ensuite, pourquoi un oracle sur les êtres élémentaires? Comment utiliser cet oracle? Suggestion de tirage. Donc le guide du jour ou de la situation. Aide pour purifier une maison.
Voici en image le tirage message des éléments corporels. Tirage en croix représente une carte de vos éléments intérieurs. Voilà. Et ensuite, esprit de la terre. Donc là, c'est les explications des cartes des esprits de la terre. Donc là, c'est le géant. Esprit de la montagne. Solidité, patience, fiabilité. Solide comme une montagne, avec patience, j'appréhende le chemin qui s'ouvre devant moi. Il guérit l'instabilité, il amène un ancrage puissant. Donc ensuite, vous avez son caractère, où le rencontrer, quand il sort dans le tirage, ce que cela veut dire, son message, si vous l'appelez chez vous, voilà. Ainsi de suite pour tout. Oui, ma chérie, on se frotte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu me trouves, ma bichette. Donc pour les 52 cartes. Ensuite, vous avez une conclusion. Donc, je viens de corner la page. Vous avez la biographie de l'auteur. Si vous voulez faire pause pour avoir le temps de lire. Attendez, hop, que je vous cache pas, que je fasse pas d'ombre. Hop, attendez, là, comme ça. Voilà, en bas vous avez les sites web où vous pouvez la contacter. L'illustratrice, pareil, une petite biographie. Pour le connaître, il vous suffit d'ouvrir ce livret d'accompagnement. Ah non, c'est pardon. Les êtres élémentaires ont un message pour vous. Je me disais, il manque des mots. C'est déjà des buées en haut. Pour le connaître, il vous suffit d'ouvrir ce livret d'accompagnement et de vous laisser guider. Pour chaque tirage, ils répondront à vos questionnements en puisant au cœur de la nature, dans la sagesse que nos anciens y ont déposée. Il est grand temps de les redécouvrir et de s'en laisser inspirer. Voilà, bon, on va passer aux cartes. Alors, on va commencer par l'élémentaire. Donc, le géant. Hop. Ça fait toujours de l'ombre. Comme ça fait de l'ombre aussi. Bon, on va faire avec de l'ombre. Bon, élémentaire. Le dos est ainsi. Avec un arbre de vie. Et vous avez les 4 éléments et les terres au milieu. Donc bon, nous sommes toujours dans l'élémentaire. Hein. Le triangle avec la barre vers le bas, qui est là, donc élémentaire. Donc en arrière-plan, vous avez des photos et en premier plan, ce sont donc les dessins de l'illustratrice. C'est un petit mélange original. Bon, je vous avoue qu'il y a certains personnages que je ne connais pas. Hein. Comme celui-ci.
Velrogue. Je ne connais point. Le nain, avec les cristaux derrière, et les racines, les branches, je sais pas trop ce que c'est. Voilà pour l'élément terre. Maintenant, on va passer à l'élément eau. Crapaud d'eau. Les guenouilles. Avec son nénuphar sur la tête. Il est mignon. La naïade. La nymphe. Blondine. Moi, je connais mieux les éléments hauts que ceux de terre. C'est bizarre, hein. La sirène. Parce que moi, je suis pas très haut, hein. Je suis pas haut du tout, même. Le Yeti dans l'élément eau. Oui, vu qu'il est dans la neige. Et la dernière, Alchimie pour l'élément eau. Ma foi, je ne sais point pourquoi. Ensuite, on passe à l'élément air. Sylphide. Elle a des mains sur la tête. Ah, c'est la tornade. Tormentale. Ouais. Pas faire boule, hein. Nouria. Qui souffle un vent froid, a priori, vu les étoiles en flocons. C'est l'élément air. On est toujours dans l'élément air. Qu'une raie volante. Et la licorne. Ensuite, nous passons à l'élément feu. Là, vous voyez pas trop, mais les contours, en fait, ils sont marrons, comme les dos. Peut-être qu'il y a un peu trop de lumière. Vous voyez, c'est marron dans ce style-là. Hein. Et là, comme j'ai beaucoup de lumière, du coup... Enfin bref. Là et là, c'est marron clair. Hein. C'est pas blanc. Flamèche. La salamandre. Cralin. Torme. Zame. Qui m'a l'air assez électrique. Pour un élément feu, ouais. C'est la foudre. Le phénix qui renaît de ses cendres. Follet. Ah, c'est le feu bleu. Et la dernière, griffon. Pour l'élément feu, donc. Ensuite,
nous passons à l'élément éther. Donc c'est l'illustration du livret et du coffret. Fait de la terre. Et entre ses mains, il fait pousser une plante. Fait de l'eau. Fait de l'air. Fait du feu. Fait du feu. Elfe de la terre. Elfe de l'eau. Elfe de l'air. Elfe du feu. Dragon de la terre. Et sur sa tête, il a des pousses d'arbres. En bas, c'est feuillu. En haut aussi. Et en arrière-plan, vous voyez une photo d'écorce avec de la mousse. C'est belle, hein? Donc vous avez l'élément à gauche et à droite, vous avez le numéro de la carte. Le nom en bas. Dragon de l'eau. Attendez, celui-ci, c'était dragon de la terre. Dragon de l'eau. Avec ses écailles. Le dragon de l'air. Et pour finir, le dragon du feu. Voici. Hop. Alors les tranches, elles ne sont pas colorées, vu que le contour est clair. Souvent les dessins dépassent en bas. Le dos est très clair, donc bon, je les laisse comme elles sont, hein, nickel, blanches. Je vais pas m'amuser à les colorer. Moi j'aurais bien vu du bel argenté comme ils font sur certains jeux. J'aime bien l'argenté. Mais là, bon, là c'est du blanc. Donc voici. Alors je vais vous prendre une carte. On va se dépêcher avant que ça ne fasse une demi-heure encore. Alors. Hop. Elfe de l'eau. On va chercher la signification. Donc c'est la 46. Nous sommes dans l'éther. Vous voyez le signe en haut. Donc on va chercher dans l'éther qui est à la fin. Et c'est Elfe de l'eau, la 46. Page 179. Alors, elfe de l'eau, esprit gardien, masculin sacré, puissance, fluidité. Donc ça, ce sont les mots-clés. La petite phrase, je suis le père qui accueille tes larmes. Ah ben ça, en ce moment, t'as de quoi recueillir, hein, mon ami. Il guérit les blessures émotionnelles liées au père. Il amène l'enveloppement. Son caractère, doux, compatissant, l'elfe de l'eau se tourne vers l'humain pour le prendre dans ses bras. Il éponge les larmes des petits enfants, console les plus grands, il accueille l'eau sous toutes ses formes. Il la remet dans le cycle de la source originelle. Il est relié au peuple atlante. Où le rencontrer? Comme tous les esprits de l'éther, l'elfe de l'eau
et garant de l'harmonie entre tous les esprits du même élément. Il veille également sur les sites sacrés. On le rencontre dans tous les sites hauts, que sont les rivières, les lacs, les chutes d'eau, les sources, etc. Quand il sort dans le tirage, l'elfe de l'eau est un esprit de cœur qui guérit les blessures émotionnelles liées à la lignée paternelle ou masculine. Il amène la notion d'accueil, de coupe, de bras, dans laquelle il est possible de s'abandonner complètement. Il accueille les larmes des tristesses les plus profondes. Son message. Centré dans mon cœur, je vois ce qui te perturbe tant. Les émotions prennent tant de place chez vous, humains. Laissez-les repartir dans le courant de la vie et viens te reposer au creux de mes bras. Je suis le Père qui t'a tant manqué. Si vous l'appelez chez vous, l'elfe de l'eau, comme tous les esprits de l'éther, peut être gardien pour un lieu. S'il est appelé pour jouer ce rôle, il aura besoin d'un espace qui lui est dédié. Hôtel, arbre à vœux, jardin créatif ou land art. Vous pourrez y déposer des offrandes pour le remercier pour les précieux services qu'il vous rendra. Plus précisément, l'elfe de l'eau est le garant d'une bonne cohésion familiale. Il prévient le dispersement et favorise la communication. Donc voici. Avec la main sur le cœur. Voilà, un joli petit jeu qui paraît enfantin par les illustrations. Et bon, c'est celles en premier plan qui sont un peu enfantines. Mais au dos, vous voyez, c'est les photos. Enfin, moi, j'aime bien. Enfin, moi, je suis très nature. Je suis une Gaïa, forcément. Je ne pouvais qu'acheter ce jeu. Donc, voici. Je vais vous présenter tout à l'heure un deuxième jeu, également axé sur la nature. Donc, ce sera celui-ci. Si j'ai pas trop de chats sur le lit. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à de suite.